Mes chers amis vierges, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir. Eh bien, concernant votre guidance pour ce joli mois de mai, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux en cette ouverture de printemps, parce qu'on est quand même là, on va atteindre le cœur du printemps. Alors, je tenais tout de suite à vous remercier parce qu'il y a eu énormément déjà de précommandes de mon livre, je vous le place en jaquette. Reconnexion qui va être publié d'ici quelques jours, maintenant quelques semaines, ce 26 mai prochain, dans toutes les librairies de France, Suisse et Belgique, ainsi que dans les plateformes en ligne. Donc, publié aux éditions Le Duc par chance. Et il y a eu énormément de précommandes et j'ai reçu, mais vraiment beaucoup, beaucoup de messages de mes abonnés YouTube, entre autres. Donc, merci beaucoup pour votre confiance et puis votre présence au-delà de votre bienveillance et votre soutien. Dans un second temps, sachez que j'ai mis en place, avec bien évidemment l'accord de mon éditeur, un jeu concours pour gagner un livre dédicacé par mois jusqu'à ce mois de juin. Donc par contre, je ne peux pas les offrir uniquement via les personnes abonnées sur YouTube. Donc pour cela, si vous souhaitez participer à ce jeu concours et puis recevoir aussi le magazine de la newsletter une fois par mois, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur mon site dont vous retrouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et pour finir, nous allons parler de votre guidance avec ce joli rayon de soleil que j'ai un petit peu calfeutré, mais je le trouve tellement beau. Ça fait tellement du bien d'avoir du soleil que je vous ai gardé un petit bout pour mettre en lumière votre guidance. Alors, on va le découvrir ensemble, comme toujours. Première quinzaine, seconde quinzaine, on va voir les croisements, les compléments d'informations, d'où vous venez, vers quoi vous tendez et votre vibration pour le mois. Alors concernant cette vibration, il s'agit de Mintaka. Alors je ne vais pas faire tout le détail de Mintaka parce que ce serait quand même un peu long. On dit que c'est des groupes d'âmes originaires qui viendraient d'une planète issue d'une constellation qu'on appelle Orion. Bon, on va pas partir trop loin dans l'imaginaire, simplement Mintaka, ça vous invite ici à permettre. Voilà, qu'est-ce que vous devez vous permettre en ce mois de mai? Qu'est-ce que vous devez libérer en termes de lourdeur ou en termes de chagrin pour pouvoir, revenir à votre soi, au moi inconditionnel et pouvoir manifester, œuvrer, vivre comme vous l'entendez. Voilà, donc la vibration de votre moi, l'énergie de votre moi se situe sur cette direction. On va voir par la suite alors d'où vous venez. La réplique du temps. La réplique du temps, elle nous indique que vous avez, pour celles et ceux envers qui ça va parler, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, et puis c'est bien pour ce mois de mai. Donc laissons les choses faire. A priori, pour celles et ceux envers qui la guidance va résonner, on nous parle de patience, on nous parle de régler certaines choses, justement, jusqu'ici et jusqu'à présent. Peut-être aussi dans le sens de Mintaka, qui nous parle de libérer le chagrin. Ici, la réplique du temps, ça nous parle, si vous voulez, de libérer ce qui n'est pas résolu, d'accord? Ou de continuer à persévérer sur le chemin pour pouvoir réorienter votre direction existentielle et vos choix et atteindre quoi? Atteindre la carte du channeling conscient. Cette carte-ci, elle nous invite à l'ouverture, elle nous parle d'ouverture. S'ouvrir à notre créativité, s'ouvrir à notre connexion, dimensionnée, d'accord? Qui nous sommes, nous ouvrir à la vie, mais nous ouvrir à nous-mêmes. Voilà ce que représente le channeling conscient. Donc il y a vraiment tout un process, d'accord? Moi je dirais qu'il y a une forme de travail d'exploration que vous êtes soit en train de tester, d'accord, d'expérimenter jusqu'ici, ou alors sur laquelle vous allez certainement devoir vous diriger pour ascensionner. Allez, on va découvrir ensemble la suite et votre tirage. Je vais recadrer un petit peu, si je peux. Bon, on restera ainsi. Je vais essayer de replacer. Voilà. Allez, c'est parti, mes chers amis vierges. Qu'est-ce qui vous attend? On découvre ensemble. Alors, nous avons la carte de la forteresse pour commencer. La résilience et Pégase. Ouh, c'est pas mal, hein? Ouh, ça bouge. Ça bouge. Alors, avec la forteresse, on nous parle ici, on fait référence à cette notion de quand même se protéger.
se protéger d'un côté et puis en même temps avec la résilience à côté, on nous parle de sortir des résistances, d'accord? On se ressent dans ce besoin, et bien effectivement, de se réouvrir, d'aller, d'oser s'affranchir de quelque chose. De quoi cela vous appartient? Ça va dépendre de ce que vous allez vivre et tout dépend du domaine que ça va toucher selon votre progression. Avec la carte de la résilience sur la forteresse, ça nous parle quand même de gratification, c'est-à-dire que là, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a bien des épreuves qui vont réussir à se surmonter. On tire leçon et profit, mais alors pleinement de ce que l'on doit. C'est pour ça que vous voyez, quand je vous faisais référence avec la carte du channeling conscient, de cette notion d'expérimenter quelque chose, là, je pense que vous êtes en plein dedans ou que ce mois de mai va être un mois assez révélateur. Avec la carte de Pégase, on nous parle d'agir avec l'instinct. Vous êtes des signes de terre, donc c'est vrai que vous avez bien les pieds sur terre. S'il y a bien un signe qui est ancré, c'est bien le vôtre, mais parfois, eh bien, il faut savoir composer avec l'ensemble, c'est-à-dire que l'équilibre, ça peut pas être toujours que les pieds à terre, il y a aussi l'esprit qui rentre dans la mesure, et là, Pégase, eh bien, ça nous invite à déboguer, débloquer le mental. Voilà, on débug quelque chose pour pouvoir pleinement disposer de vos ressources et vous déployer à 100%. Il faut aller aussi prendre conscience que ça passe par l'émotionnel, l'esprit, d'accord? Donc là, c'est peut-être de trouver un point de jonction qui va vous amener à une notion de nouvel équilibre, d'accord, qui vous ferait vous sortir de configuration avec la forteresse, peut-être un peu sclérosante, un peu compressée, peut-être un peu étriquée, pour vous permettre de lâcher prise avec cette carte de la résilience et de vous amener en fait à pouvoir surmonter ce que nécessaire pour atteindre, eh bien effectivement, avec Pégase, l'apogée du déblocage total. Et ainsi, vous voyez, avec la carte de la confiance, et puis ensuite nous avons l'âme, ainsi vous pourrez vous employer à évoluer de plus en plus vers le chemin de l'aboutissement. On a vraiment cette notion de succès, de réussite à la clé. Avec cette carte de la confiance, en fait, ça nous pousse à aller de l'avant, ça nous insuffle la direction. Et l'âme, par-dessus, vient nous parler ici de reconnexion, reconnexion au soi, éveil du soi, réveil aussi du soi. Donc vous voyez, quand on fait vraiment référence, il y a une forte corrélation toujours dans le tirage. Quand on fait référence à débloquer ici, c'est pour mieux s'émanciper et offrir de la fluidité à notre chemin. Alors, pour atteindre quoi? Ça, c'est vraiment intéressant. Pour atteindre le bien-être absolu. Le bien-être, il ne passe que par l'équilibre. Si on veut atteindre l'harmonie, on ne peut pas faire par l'un au détriment de l'autre. Vous voyez, c'est un peu cela. Je reviens toujours à cette notion d'exemple de l'alimentation. Vous pouvez vous alimenter, mais si vous ne vous hydratez pas, il va arriver un moment où ça va pas être très bon pour votre corps. Ou si vous vous hydratez de trop et que vous ne mangez pas assez, il arrivera un moment, ça va donner aussi un déséquilibre. Eh bien ici, on y est. C'est-à-dire que là, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes dans le passage, à mon sens, et de ce que je... Vraiment dans le côté vibratoire, pour moi, vous arrivez à ce passage ultime du point de liaison qui va vous permettre de trouver cette notion de reliance, d'accord? De pouvoir bien vous aligner et en fait offrir votre... oui, je dirais le point d'aboutissement. C'est comme ça que vous allez pouvoir accroître. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous émanciper aussi de ce que vous devez lâcher et atteindre en fait cette suite de chemins, ce parcours en toute fluidité. Donc, à mon sens, c'est comme un rendez-vous avec votre destin qui vous dit, bon, maintenant, il est temps. Voilà, il est temps. Tu peux avancer sereinement, tu peux avancer sagement, tu peux te faire confiance. Fais appel aussi à ton esprit, à ton côté dimensionné, parce que même si vous êtes un signe de terre, vous n'êtes pas dépourvu de... Comment dire, vous avez ce côté très analytique qui vous convient et qui vous s'y à merveille, mais vous avez aussi cette ouverture d'esprit, ami Vierge. Donc, essayez de bien concilier les deux en ce mois de mai parce que ce qui vous attend devant, c'est quand même l'endroit. L'âme et l'endroit, on juxtapose l'harmonie, on rentre dans la notion d'apaisement, on est bien relié, bien en phase avec soi et on arrive à s'élever et à trouver cette harmonie pleine. Regardez sur la forteresse, le 9 de coupe. Ce 9 de coupe, il nous parle de satisfaction, il nous parle de récompense, il revient sur la zone bien-être. Il va nous parler aussi de réalisation. Waouh! Les amoureux.
et le 6 de bâton. Donc là, c'est pouvoir se réaliser pleinement, d'accord, avec ce 6 de coupe. Avec les amoureux, on est plutôt sur cette tendance, si vous voulez, de fidélité vis-à-vis de soi-même et de plan de réussite, quel que soit ce qu'on entreprend. Donc si vous êtes en couple, par exemple, ici, ça pourrait être de réamorcer, de repositionner, de bien repositionner d'ailleurs, la notion d'équilibre au sein du couple ou de la relation, ou pourquoi pas aussi du foyer. Nous avons le 6 de bâton derrière. Le 6 de bâton, il va nous parler de récompense, il va nous parler de réalisation. Les amoureux, ça nous parle alors soit d'une rencontre, c'est possible, ou alors de tendre aussi. Ça peut être cela, hein, poser les fondations. Ça peut aussi nous parler d'une officialisation dans la réussite. Que ce soit sur l'amour, que ce soit sur une décision professionnelle, d'accord, ou et personnelle, ou un investissement, il y a quelque chose qui va s'ancrer et qui va se stabiliser, qui va vous offrir le plein équilibre. Donc ici, on a vraiment cette notion et d'amour d'un côté, aussi de l'amour du soi, c'est l'amour inconditionnel dont on fait référence ici, et puis de l'autre, la réussite, quoi qu'on entreprenne. Donc vraiment, lâchez ces lourdeurs qui ont pu vous entraver, peut-être ces peurs aussi, peut-être ça a pu être un blocage, une résistance, c'est possible. La vie est pas toujours lisse, donc il y a des choses à revoir, et ici, vous êtes en capacité de pouvoir déployer pleinement et dans un bel état de confiance d'ailleurs, tout ce que vous devez régler. Avec le 4 d'épée, c'est vraiment intéressant parce que ce 4 d'épée, il va nous parler de cycle de guérison. Il va nous dire, ben voilà, ça y est, vous êtes au retour sur vous-même, vous arrivez à rééquilibrer ce que nécessaire. Mais il est bien positionné à la suite, si vous voulez, de Pégase, et sur l'état de confiance entre Pégase et l'âme. C'est-à-dire que là, ce que ça nous insuffle, c'est qu'il ne faut vraiment, mais pas du tout, hésiter à vous relier à vous-même. Ce sont vos décisions, vous faites vos choix dans la vie, il faut vous faire confiance. En somme, ce 4 d'épée, c'est vraiment se rapprocher de soi, laisser un petit peu de côté tout ce qui, quel que soit, les faux discours, les faux semblants, tout ce qui a pu être sclérosant, tout ce qui pourrait venir vous polluer, écartez-vous-en et revenez à votre confiance intérieure. Vous voyez, avec la tour, ça nous montre quand même, c'est assez symbolique du fait que là, vous êtes sur une étape, et c'est à mon sens complètement indéniable, d'un carrefour assez bouleversant. Ça pourrait être pour certaines et certains de l'inattendu, d'accord? C'est comme si on devait détruire quelque chose pour reconstruire sur de bonnes bases et sur de bonnes fondations. Comme si vous arriviez au point de jonction moi je dirais quand même de l'ancrage. Voilà, il y a vraiment cette notion d'ancrage avec cet équilibre. Ça ne bouge pas, c'est bien droit. Les fondations sont bonnes. On solidifie quelque chose pour ce mois de mai. Il va y avoir une forme de fracture ou de rupture, mais c'est pas dans le sens négatif. Il y a quelque chose qui vous attend. Oh, vous avez la force. Vous vous rendez compte? 1, 2, 3. Vous avez 3 majeurs. Vous voyez, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui attend nos amis vierges pour leur permettre, en fait, de changer, mais vraiment en profondeur, quelque chose dans votre vie. On achève. Il y a une notion d'achever quelque chose. De sortir, d'effondrer tout ce qui a pu être douloureux, tout ce qui a pu être pesant. On repart sur un état de renaissance. Et puis alors avec la force derrière, mais c'est juste super, parce que cette force, elle vient vous encourager. Cette force, elle vient nous insuffler cette notion du maîtrise du soi. Elle nous dit que vous disposez de toutes les connaissances, y compris spirituelles, hein, c'est ça, cette ouverture d'esprit et à la vie, pour reprendre une bonne position. Il y a vraiment cette notion de s'affirmer dans le soi et de s'affirmer vis-à-vis de quelque chose sur ce mois de mai. Vous allez prendre des décisions et quelles que soient vos décisions, de toute façon, ça ne sera que pour pouvoir parfaire à votre quête d'équilibre. Donc vraiment, faites-vous confiance, rentrez dans cet état de confiance parce qu'il y a de la confiance, du pouvoir, on a aussi l'unification, on a de l'accord, de l'engagement, d'accord, que ce soit sur un plan amoureux, que ce soit sur une autre dynamique, peu importe. Les amoureux, c'est quand même une carte qui va nous parler d'avenir, d'accord? Ça nous parle de fidélité, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle d'élan.
Avec le 6 de bâton, je vous le répète, on est sur une notion de reconnaissance, peut-être de réalisation, de fierté. On peut être fier de ce qu'on a accompli, fier de ce que l'on décide. Avec la tour, il y a un bouleversement qui se met en place, effectivement, mais avec la force à côté, ce que ça nous dit d'autant, c'est que vous êtes prêts et que vous détenez toutes les clés et les ressources pour aller de l'avant. Donc là, vous êtes sur, vous aussi, parce que ça semble être quand même un mois de grand tournant, ce mois de mai pour bon nombre de signes, à un carrefour majeur de destinée ou pourquoi pas, de régler aussi ce que vous devez sur un plan karmique, si vous abondez dans ce sens. Autorisez-vous à vous connecter à cette dimension intérieure et à vous ouvrir à ce qui doit soit être conduit, soit être accueilli dans la vie. On va voir en intuitif pur avant de finir avec le Dixit, vous voyez. Incroyable. Vous êtes vraiment sur la notion, c'est la roue du karma, c'est le destin. Vous prenez l'élan pour entamer un voyage qui va vous amener sur une clé de transformation. Il n'y a rien à faire, on est complètement dedans. Cette voie de la transformation, elle vous conduit vers, voilà, on chasse les vieux démons, vous voyez ? On chasse les vieux démons. On arrive à reprendre pied, on arrive à ne plus tanguer, à retrouver une stabilité. Waouh! Et vraiment, on a cette notion de s'ouvrir, de s'envoler. Vous voyez, cet éléphant, c'est quand même un animal lourd, l'éléphant, à la base, d'accord? Et maintenant, il prend son envol parce qu'il se sent léger, il s'allège, cet éléphant. Donc, allégez-vous de ce que nécessaire et empruntez ce chemin. Faites-vous confiance. Il y a la transformation à l'issue ici. C'est la transformation qui vous attend. On va voir votre message de l'univers. C'est très très sympa. Là, il y a quelque chose qui va être réglé sur ce mois de mai à mi-vierge. N'hésitez pas, bien sûr, à vous liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, quand vous sentirez que ça bouge ou si ça vous parle, à me laisser un commentaire parce que j'aime beaucoup voir ce qui en ressort. Alors, qu'est-ce qui sort pour vous au niveau du message? Nous avons « Je suis le rêveur de mon rêve ». Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. Il n'en tient qu'à vous de pouvoir enfanter ce qui sera le meilleur. Vous êtes maître en votre demeure, d'accord? Vous détenez les clés, je vous le rappelle. Donc, n'hésitez pas, allez-y, avancez vers cet accomplissement ou cette complétude ou cette réalisation, cette récolte, peu importe. L'aboutissement est à la clé, l'équilibre revient et on sait vers quoi on tend. On peut avoir confiance en notre devenir. Voilà, mes chers amis vierges. Alors vous qui êtes un signe de terre, on parle d'équilibre, on parle d'alignement. Franchement, ne vous loupez pas, ça devrait pleinement vous convenir. Je vous remercie pour votre présence, je vous dis à très bientôt. Une fois de plus, si vous souhaitez aussi vous procurer, pourquoi pas un des oracles ou des tarots, tous les liens sont en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Et en attendant, merci pour votre présence, prenez soin de vous, passez un très beau mois de mai et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Au revoir.